Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Heureux de vous retrouver aujourd'hui. Ça fait longtemps, je sais, mais je suis un peu pris par les études, les examens et le taf, donc il y a beaucoup de choses. C'est pas facile la vie d'un étudiant en France. Voilà, on est pris par beaucoup de choses, beaucoup de creux qui nous occupent. Donc il y a des périodes comme ça. C'est vrai, je fais pas de vidéo depuis, mais je ne vous ai pas oublié. Voilà, je regarde de temps en temps, je réponds de temps en temps à ceux qui me posent des questions. Donc pour ça, ne vous en faites pas. Si vous avez des questions, vous pouvez me contacter via Instagram, Campus France Visa, et je vous réponds. Voilà. Donc aujourd'hui, c'est une vidéo assez rapide et assez courte. Voilà, et je dirais même assez brève parce que voilà, j'ai vu qu'il y a beaucoup d'étudiants qui rencontrent un peu, je vais pas dire des difficultés, mais qui ont l'embarras du choix, notamment en ce qui concerne les villes étudiantes, la ville pour faire ses études en France. Donc aujourd'hui, je vais vous aider donc à faire le bon choix de la ville pour vos études en France. Quels critères vous devrez utiliser pour notamment bien choisir la ville. Voilà. Donc, sans transition, normalement, lorsque vous êtes accepté par plusieurs universités, notamment, vous avez le choix. C'est à ce moment-là que va se poser le choix de la ville. Et bien évidemment, lorsque vous avez qu'une seule acceptation, vous n'avez pas de choix que d'opter pour cette université-là, même si c'est pas dans une ville de ouf. Bon, donc là, il n'y a pas beaucoup de choix. Donc par contre, si vous avez 2 ou 3 ou 4 ou 5 possibilités, déjà, les critères généraux, si je peux dire, qui sont nécessaires pour évaluer si une ville étudiante est bien ou pas, c'est déjà au niveau, bien évidemment, de votre budget, au niveau de l'école et au niveau de l'employabilité. Voilà. Je sais que le plus important pour vous, c'est l'employabilité parce que lorsque les étudiants arrivent en France, vous voulez faire, enfin, tout le monde veut faire des jobs, gagner un peu d'argent ou faire un peu d'argent de poche en plus de ce qu'on a. Voilà, donc c'est tout à fait normal et je pense que c'est aussi un des critères les plus importants pour choisir une ville étudiante. Parce que si vous arrivez dans une ville où il n'y a pas d'emploi, où il n'y a pas de job, parce qu'il y a beaucoup d'étudiants qui se sont déjà retrouvés dans cette situation, ils ont choisi des villes qu'ils avaient le choix ou pas. Donc ils sont arrivés et il y avait vraiment pas de possibilité, même pour faire un stage. Voilà, donc sachez que vous aurez à faire des stages en France et c'est très compliqué si vous tombez dans une ville où il n'y a vraiment pas beaucoup d'entreprises, il n'y a vraiment pas d'emploi ou vraiment pas si je peux dire, comment dire, de monde, quoi. Généralement, ce sont les villes qui sont assez habitées où vous pouvez trouver aussi un peu plus ou beaucoup plus d'entreprises. Et voilà. Donc, là, par exemple, sur le site de l'étudiant, ils ont fait des études. Et ils ont classé les villes étudiantes les plus attractives. Voilà, il y a 10 villes étudiantes les plus attractives et notamment ils se sont basés sur des critères d'attractivité, de formation, de vie étudiante, du cadre de vie et de l'emploi. Voilà, donc beaucoup de personnes pensent que Paris, c'est une ville où il y a beaucoup d'emplois, il y a voilà. Mais rendez-vous compte que Paris, c'est pas la ville où vous allez trouver facilement un emploi. Et c'est ce que montre bien évidemment ce classement. La première ville en France, c'est-à-dire à partir des critères que je vous ai énumérés juste avant, c'est-à-dire attractivité, formation, vie étudiante, cadre de vie et emploi, vous avez d'abord Toulouse. Toulouse est une très bonne ville en termes de vie étudiante pour un étudiant vraiment. Lorsqu'il est à Toulouse, vous avez vraiment de grandes chances de trouver un peu de tout. Donc vous êtes vraiment bien tombé si vous êtes à Toulouse. Ensuite, vous avez Lyon. Pareil également, vous avez beaucoup d'emplois à Lyon, cadre de vie excellent. Rennes, en troisième position, qui est une très bonne ville. Vous avez Strasbourg. Donc si vous êtes dans ces villes-là, sachez que vous êtes bien tombé. Vous avez Montpellier. Vous avez Nantes, vous avez Grenoble, vous avez Bordeaux en huitième position. Vous avez Paris en neuvième position. Voilà, pour dire que Paris, c'est pas vraiment la ville où vous allez trouver voilà tout. Et enfin, vous avez Marseille. Donc, si vous êtes dans l'une de ces 10 villes,
sachez que vous êtes bien tombé. Voilà. Donc, ça ne veut pas également dire que les autres villes, vous n'allez rien trouver. Donc, ça dépend de chacun. Mais en termes d'études, ce sont les 10 villes qui sont, voilà, qui ressortent. Maintenant, en termes d'attractivité seulement, pour ceux qui veulent plus, genre l'attractivité, la beauté de la ville et tout, vous avez Strasbourg, Montpellier et Paris. En termes de formation, c'est-à-dire la qualité de la formation et tout, vous avez Rennes, Clermont-Ferrand et Strasbourg. En termes de vie étudiante, vous avez Lyon, Rennes et Poitiers. Et en termes d'emploi, vous avez Lyon, Nantes et Toulouse. Voilà. C'est comme ça que ça a été classé. Et je pense qu'à partir de ce classement-là, vous pouvez essayer d'imaginer. Et n'oubliez pas que pour choisir sa ville, c'est en fonction, bien évidemment, de l'école. C'est en fonction de l'école, du budget et de l'employabilité. Voilà, donc tout cela, en fonction, si votre ville se retrouve dans le classement que je viens de vous donner, vous n'avez plus besoin de faire des recherches et tout. Donc vous êtes tranquille, vous choisissez une de ces villes-là. Si votre ville n'est pas parmi les villes que j'ai données, vous devez faire des recherches vous-même sur Internet. Vous recherchez sur Google, je ne sais pas, hein, employabilité, par exemple, à, je ne sais pas en quelle ville, par exemple à Châteauroux. Voilà, si vous êtes à Châteauroux, si vous êtes à Issoudun, il y a beaucoup d'autres villes, de petites villes. Voilà, vous recherchez. Donc, si votre ville n'est pas dans la liste, vous pouvez faire des recherches sur Internet en fonction des critères que vous souhaitez. Du critère que vous souhaitez le plus, si c'est l'attractivité, si c'est l'employabilité, si c'est au niveau de l'école, au niveau du cadre de vie. Voilà, vous recherchez, vous aurez des résultats. Voilà, par rapport aux villes où vous êtes accepté. Donc, c'était tout pour cette vidéo. Je vous remercie d'être resté jusqu'à la fin et de vous être abonné. Ouais, j'espère que vous êtes abonné à la chaîne, c'est très important pour me soutenir. Donc, bientôt 10 000 abonnés. Donc, continuez ainsi. Et voilà, et ça me ferait plaisir d'atteindre mes 10 000 premiers abonnés. Voilà, donc, je vous souhaite bon courage pour la suite de votre procédure. Et bien évidemment, il y aura des vidéos sur le visa pour vous aider, bien évidemment, à terminer, normalement, à terminer de façon heureuse ou heureuse avec votre visa dans la poche. Voilà, je vous donnerai des conseils qui vont vous aider à concrétiser votre projet. Donc, on se revoit la prochaine pour un nouveau numéro. Portez-vous bien.